Bonjour, bonjour, bon matin. Donc, il est 10h10. Je suis en train d'écouter des vieux classiques du hockey, pas parce que ça m'intéresse un peu, à l'occasion d'écouter le hockey pour voir du côté santé, puis du voir du côté aussi entraînement sportif, le défi, la reconnaissance du sportif. Donc, il faut parfois l'expliquer à des gens qui sont pas en contact avec le sport, dire la reconnaissance, puis ce qu'on appelle aussi le grade atteint ou les points. C'est très important parce que c'est pas tout le temps un retour d'argent qui fait que je suis contente de ton travail aujourd'hui, de cette semaine, voici ta paye, ok? Euh, il faut être capable, pour certaines personnes, il faut l'expliquer ça. Tu comprends? Dire le joueur de hockey, là, sa satisfaction, il peut en avoir plusieurs satisfactions, mais c'est pas une paye. C'est la satisfaction d'être en forme, en bonne santé, puis d'avoir gagné, puis d'avoir fait un match en équipe. Euh, où il peut avoir d'autres satisfactions. Là. Moi, j'en nomme quelques-unes, mais il peut en avoir d'autres satisfactions. OK? Donc, pour certaines personnes, il faut l'expliquer comme ça, qu'il y a des satisfactions ou qu'il y a des raisons. La but de la vidéo, c'est de dire, on en donne des explications le plus possible, puis elle peut arriver de d'autres personnes, de d'autres opinions, de d'autres expériences, de d'autres générations qui fait que on doit comprendre. Tu comprends? C'est que c'est en se parlant qu'on comprend, dire là c'est ok, là déjà en partant homme-femme, on peut, oui c'est correct de parler parce que ça évolue, ça change déjà. Dire effectivement il y a une différence, il y a un changement. Il y a tout le temps, il y aura tout le temps eu dans le passé, puis il y aura tout le temps dans le futur des changements. Dire la vie d'une femme, elle change beaucoup. Pour donner des exemples, dire bon, la femme est arrivée sur le marché du travail, juste ça, dire bon, c'est très différent là. Si je travaille 40 heures semaine, j'ai des enfants, là, j'ai plus le modèle à moment à l'époque. Dépendamment du milieu familial où tu arrives. Là, si on rajoute la génération des séparations, des divorces, si on rajoute la génération des femmes, là, si on rajoute aussi la génération des nouveaux couples qui sont différents, qui vivent de façon des modes différents ou des structures de famille qui sont différents. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est important de prendre le temps d'écouter, de ne pas juger, et ça prend une charte, par contre, qu'on appelle une charte, un cadrage, dire ça reste dans l'acceptable, ça reste que c'est très bien. Quand c'est mieux, on peut dire c'est même mieux. Il y a des résultats que c'est mieux comme ça. Euh, c'est comme ça pour l'instant, c'est mieux. Dans l'exemple, je nomme pas le nom de personne, ni sans rabaisser ou favoriser un type de cellule familiale, là, parce que je parle de la cellule familiale. OK? Donc, c'est là que, parce qu'un des buts que Chantal a fait de la vidéo comme ça, un des premiers buts, c'est faisant. Je veux que tu en fasses toi aussi. Faisant. Un, parce que je veux savoir comment tu penses. Deux, ça va, tu vas performer en communication. Ce qui est très important tout au long de ta vie, il va falloir que tu travailles la communication, que tu t'améliores euh, tout au long de ta vie. Que ce soit dans tes relations de team, que ce soit dans tes relations personnelles, familiales, professionnelles, voisinage ou des relations qu'on dit qui sont éphémères, mais que ça doit être bien fait, que ce soit au niveau de la consommation achat-vente. Donc, la communication restera et sera tout le temps une des choses que tu as à travailler, tout comme à être en bonne santé. OK? Donc, là, je fais un petit inside. Là, salut à tous les membres de ma famille. Salut à tous mes amis, à ma clientèle, à mes élèves et puis à mes patients. J'espère que vous allez bien.
Donc, on en profite l'été, là, ceux qui sont bons en électronique, là, offrez-le quand vous voyez, vous avez du temps, si vous attendez, là, l'autobus, là, puis vous voyez, dire, avez-vous votre Facebook pour connaître vos amis, rejoindre vos anciens amis, ok, c'est tellement important. Donc, c'est des offres comme ça que tu peux faire, là. Puis tu peux, on dit, c'est sûr que tôt ou tard, on dit, quand on fait une belle action, c'est normalement, ça va être récompensé quelque part tôt ou tard. Donc là, je continue parce que cette vidéo-là, bon là, j'ai dit bonjour personnellement à des gens, salut à tous mes patients, salut à tous mes élèves, salut à Jonathan puis Jean-Frédéric, mes deux garçons. Donc, je continue à espérer puis que je continue énormément à souffrir et tu vas payer cette souffrance-là, Gauvin. Donc, il y a quelqu'un là qui faut que tu comprennes la valeur puis l'odeur de l'argent, là. C'est très sérieux, OK? Donc, je fais partie d'une conspiration qui est très facile, là. Quelqu'un là, qui est habitué aux conspirations, il va dire ah, ok, hey, c'est une conspiration qui est faite par du très bas de classe, c'est-à-dire du monde pas nécessairement très intelligent qui ont monté la conspiration tellement que c'est facile là, pour quelqu'un qui connaît ça. Bon, ok. Fait que du coup, je fais un lien avec. Quand je fais un lien comme ça, je pourrais faire un lien avec d'autres choses, là, mais je dis parce qu'il y a des gens qui retiennent beaucoup par les matchs de hockey. Dire, ah oui, cette année-là, là, je m'en souviens, là, le match il commence, là, puis on voit Guy Lafleur, là. Donc, les Nordiques n'existent plus. Ça fait longtemps que les Nordiques n'existent plus. De toute façon, c'est réglé. Ça fait longtemps que ça a été réglé, ça. Euh, donc, tu l'as pas vu hier. Tu sais que tu as une champ dans ton. Tu as une ligne dans ton champ visuel, hein? Bon, ben. Là, je continue pour dire bonjour à ma maman, Huguette. J'espère que tu vas bien. L'autre affaire que je voulais dire, s'il y en a qui veulent, qui veulent regagner une ancienne carrière ou développer une nouvelle carrière dans les forces armées canadiennes, tu as jusqu'à 57 ans. Fait que dépêche-toi, hein? Dépêche-toi, tu as jusqu'à 57 ans. Donc, tu regardes l'armée canadienne, puis tu parles à un professionnel de l'armée canadienne qui est le recruteur. Moi, j'ai parlé à M. Miller hier au téléphone. Et puis, donc, je le dis comme ça, dépêche-toi, tu as jusqu'à 57 ans. Ça, c'est plate, là. T'as passé tout droit. Vite, vite, t'as des chances. Donc, tout ça pour dire bonjour à ma maman Huguette. Je vais parler de conspiration, puis je vais parler aussi de ce qu'on appelle conspiration, trahison volontaire, ce qui est différent de la conspiration d'une personne qui est aliénée. Donc, j'ai parlé beaucoup d'aliénation parentale. C'est pas juste dire hey, t'arrêtes d'aliéner mon enfant, c'est plus grave que ça. Hey, t'arrêtes de salir ma réputation, c'est plus grave que ça. OK? Donc, je vais renouveler, je vais réouvrir des anciens dossiers qui sont extrêmement graves, qui ont des dommages graves, puis tu dois payer. Puis du coup, il va y avoir du bumping de poste. Donc, c'est très avantageux monétairement. Je t'assure, là, je suis très sérieuse. Là, c'est un tiers en immobilier que pour les Gauvin, là, c'est un tiers en immobilier. Là, on descend jusqu'à Pascal, le fils à Hélène. À 12 ans, il était déjà au courant, là, ce que j'ai entendu dire. Là. Donc, à partir de 10 ans, là, il savait, c'est proche de l'autoroute, ça. C'est proche de l'autoroute, ça. Donc, les fêlés, qu'on dit les fêlés du Québec, là, ceux qui sont fêlés, peu importe la conspiration, la raison, on y voit. C'est pas juste... c'est très grave, OK? Donc, ça va être ça les sujets pour surtout la semaine prochaine. OK. Il est à Québec. Donc, votre impresario, madame, est à Québec avec son garçon. Ils s'en vont en bateau, ils sont au port de Québec. Votre impresario, puis leur garçon, son garçon, leur garçon, votre garçon.
Il t'attend, là. Après ça, tu ne le reverras plus, là. Parce qu'à l'âge que tu es rendu, là, fait que si vous voulez vous revoir, là, ils vous attendent, sont à Québec. Parce que moi, j'ai eu ce message-là, là. Fait que, du coup, ça va être ça. Donc là, ce que je veux surtout mettre l'accent, là, je vais mettre l'accent sur les CPE. Donc, il y a un poste, c'est des déclarations d'incompétence qui vont non seulement que tu dois être congédié, mais c'est plus loin que ça parce qu'il y a des actes qui ont une atteinte à la vie personnelle, que tu as géré, réglé, pris des décisions au niveau personnel, puis tu m'as envoyé là parce que là, le dossier semble pas mal complet, là. Donc, ça va, on appelle ça l'expression le sac à couche à marde qui n'existe pas. OK? Puis la commande et la livraison de pizza qui n'existe pas, qui n'a jamais été commandée. Donc, c'est très grave, c'est extrêmement grave. Puis ça déboule que ça a détruit toute ma vie, ça a détruit ma profession d'infirmière, ça a détruit mon capital immobilier. Ça a détruit ma famille, ça a détruit mes parents, ça a tué mon père. C'est en train de miner puis me tuer. Fait que les accusations sont martyrs, torture et sadisme en plus. Donc, selon la terre de la promise, c'est pas juste en parler puis dire OK, si la terre de la promise, exemple, là, en 1990, si tu étais à Cuba avec ta promesse puis le plan, tu vas être jugé à Cuba. Donc, c'est comme ça. Dépendamment quoi d'autre as-tu fait ailleurs, c'est la question qui est très importante quand quoi d'autre as-tu fait ailleurs? Là, je parle juste pour mon cas personnel. C'est important, s'il te plaît, partage parce que je suis pas la seule. Là. Il va y en avoir de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont stériles. Soit qu'elles ont pris des stéroïdes, des drogues, qui ont contracté des maladies qui les ont rendues stériles. Soit où il y a des couples transgenres, transformés transgenres malhonnêtes, qui sa première relation était avec une femme. Il y a 2 enfants. Il massacre la femme, il part avec les 2 enfants, puis là, il s'en va avec son trans ou son homme homosexuel. Donc, tu peux pas faire ça. Là. C'est pas juste... on a un coup hypocrite, là, puis tu peux pas faire ça, tu t'en vas en prison très longtemps. Il faut que les lois soient beaucoup plus sévères. Puis on appuie très fort sur les lois d'ambassade, non seulement en lien avec la nationalité, mais ça peut être aussi l'ambassade, exemple des sports professionnels, des étudiants. Si tu t'attaques à une étudiante à l'université ou une artiste ou les travailleurs autonomes en contracteurs, OK? Donc, ils ont la chambre des contracteurs. Là. Il y a des lois qui passent avant le palais de justice qui sont appliquées. Moi, je ne connais pas. Là. Une chose est sûre, c'est que je sais qu'il y a des équipes. Là, il y a des changements d'équipe à ce moment-là. Tu vois, les Nordiques, ils n'existent plus. Là. Donc, il y a des changements d'équipe à ce moment-là. Donc, si je reviens à mon cas personnel, là, le bavassage, c'est pas juste du bavassage. Quand ça va à la démolition d'une entreprise, après ça, si c'était pas assez soit professionnel dans ce temps-là, tu sais, je vais le faire par ma propre exemple. Là. Puis il faut que je devine en plus. Il faut que je devine par c'est fait en hypocrite. Fait que c'est sûr que tu perds ton poste. Là. Ça se peut pas être hypocrite comme ça. C'est comme s'il y a une raison en arrière que je connais pas, là. Vous êtes là à me sonner quelque chose que je comprends pas puis que je connais pas. OK? Donc, il y a de la folle là-dedans, excusez pour le mot, là. Il y a de la matrimoniale maniaque, avec de la vengeance matrimoniale maniaque. Il y a de la mère malade maniaque, avec des aliénations
et des, on dit, comment ça s'appelle, des accusations qui n'existent pas, qui sont d'ordre maniaque, destructif, avec l'espionnage, du complot. Fais-les, les accusations sont là, là. OK? Parce qu'il faut partager aussi. Il faut partager dans le sens que partage, s'il te plaît, les vidéos. Dire, il y a des hommes là qui ne peuvent pas se séparer. Dire, hey, si je me sépare, là, ça va chercher l'entreprise de mon père. Ça va chercher, je peux pas me séparer, on reste ensemble, on s'entend, comme on dit. Mais là, s'il apprend ça, attends un petit peu, qu'est-ce que t'as fait là à Chantal Roberge? Oh. Puis qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que ça fait l'impact sur ton garçon? OK, on l'appelle Emmanuel, là. Le cas Emmanuel. Donc, premièrement, le pourquoi, il faut que il faut que la mère, là, sa couche soit malade pour penser ça de sa gardienne. OK? Plus tard, elle va penser ça. Ou présentement, elle pense peut-être ça de son mari aussi, surtout si c'est des filles. C'est bon, dans le fond? Donc, quand tu soupçonnes ça, laisse pas aller ça, là. Faut pas que tu laisses aller ça. OK? Elle fait pareil peut-être avec ta mère, qui se trouve être sa belle-mère, la grand-mère. Elle fait peut-être pareil avec sa gardienne. Elle va faire pareil avec plein de monde. Donc, cette femme-là, elle est sévèrement malade. OK? Si c'est des garçons, plus tard, elle va le faire avec son garçon. On les a, là, les boîtes en onglets de ces femmes-là, jusqu'où ça va. Puis il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Oui. Il y a des hommes qui sont aussi comme ça. Qui vont continuellement tester, là, va te chercher un 7-Up dans le sous-sol, c'est bon? Donc, du coup, les gens qui sont... Puis là, fort possiblement que dans les entraîneurs de hockey, là, ça commence, là, les poches, les anciennes poches d'entraîneurs qui sentent le moisi, là, ça commence, là. Il va y avoir... On sait que c'est, d'après moi, un très faible pourcentage, là, que c'est des gens qui sont maniaques, malades. OK? Il y a un très faible pourcentage. Il peut y avoir un pourcentage aussi que la personne elle voit vraiment ça, mais elle est droguée à son insu par de l'ecstasy. Ou ça peut être, ça reste dans un appartement, le gars qui est en dessous, il fume du crack la nuit. Le bébé, il respire ça, la mère respire ça. Donc, ça reste dans un poulailler qu'on appelle. C'est facile, je te le dis, là, tu as des poulaillers dans ta ville avec des otages. Qu'est-ce que t'attends? Là, c'est sûr qu'il va y avoir un gros changement d'équipe. Parce que là, on comprend que ça a la ligne à part, là, quasiment du juge, l'avocat, le médecin, des compagnies de construction. Ça prend, dépêchez-vous à faire le gros mouvement. Des fois, il faut commencer. Passe par là, je te le dis. Va cogner chez Francine Dupuis. Va cogner chez Delphine Roy. Va cogner au CPE à Sainte-Anne-des-Plaines. Je te nomme, les noms sont tous là. Réal Desrochers, Pierre Joannis, Pierre, va cogner avec une équipe. Tant qu'aussi longtemps, tu comprends-tu? Il n'y a rien de réglé. Tant qu'aussi longtemps que Chantal Roberge est ici au 353 rue des Chênes, puis que j'ai pas de nouvelles de mes enfants, puis que t'as encore de la shit, de la pisse, du croque-mort, puis des rats dans ton poulailler, qui a juste un seul but, c'est de me détruire, de me tuer. Oui, tu es accusé de meurtre. OK? Ah ben hypocrite. T'en as-tu d'autres dans la ville de Québec, des poulaillers? T'en as-tu d'autres dans la ville de Montréal, des poulaillers? T'en as-tu en banlieue, des poulaillers? Puis là, on peut même se poser la question que bien plus jeune que ça. Bien plus jeune que ça, qu'on sait dès la naissance, t'es programmé, là. OK? Donc, c'est extrêmement grave. Ces gens-là doivent aller en prison en perpétuité. Je sais pas qu'est-ce que t'attends. T'es là, les noms, là. Donc, on dit, tu passes à côté d'un accident qui est bien évident tous les jours, puis tu fais rien. OK? Donc, pour en revenir, là, parce
que je veux pas que ça arrive. Ça, là, ils ont fait bien des erreurs avec leur première démolition de centre de petite enfance. Là. Le but là, ça, c'est salir. C'est juste salir la vitrine. C'est juste salir la vitrine qu'il y ait quelqu'un qui frappe dessus. Hey, moi, tabarnak, esti, hey, mais voyons donc, toi, moi, OK? C'est juste bavasser plus grave que qu'est-ce que tu penses. Comprends-tu? Que bavasser, c'est plus grave que qu'est-ce que tu penses. Tais-toi! Il faut que là, t'as que je vais te donner le choix. Là. Ou tu te rends par toi-même à l'hôpital, ou bien tu te rends au poste de police, ou tu dis à ton mari, au moins sauvegarder tes enfants. Dis, j'étais... Puis pourquoi t'es comme ça? Souvent, ces femmes-là, là, qui ont tout ça, là, qui ont fait ici à eux, qu'est-ce que t'as dans ton passé pour être de même? T'es pas juste niaiseuse, la vilaine. T'es-tu une ancienne putain de centre commercial de luxe? C'est-à-dire qu'elle a ce qu'on appelle un entraîneur, ou il appelle ça une écurie. T'es-tu encore pogné avec ton écurie? Là, tu mets plein de monde en danger, là. Donc, ça je vais fermer ça. Je vais aller sur autre chose. Puis du coup, partage, s'il te plaît, parce qu'il y a quelque chose, il faut expliquer plus à quel point il y a des gens qui sont... ça revient pas mal. Les raisons, là, c'est l'immobilier. OK? C'est l'immobilier. Dans les codes des CPE, là, c'est des ventes de territoire. Donc, vérifie, là, c'est les dernières responsables de service de garde. Tu as 20 000 de dettes, là, en dessous de la table. OK? Tu as fait de la démolition pour avoir ton territoire. Tu as été payé ou tu avais une dette. Il y en a qui ont des dettes qu'il faut. On l'appelle Patricia. Patricia, elle a 20 000 $ de dette de cocaïne, là. À qui qu'elle va demander 20 000? Hey, Patricia, tu as 20 000 $ de cocaïne à rembourser, là. Elle ne peut pas demander à son père. Elle ne peut pas dire ça à son mari actuel. Elle ne peut pas dire ça non plus à qui? Elle va faire de la joute humaine. Donc, elle va vendre des territoires de commerce, de l'immobilier, du CPE, de la vente humaine. C'est patient. Elle peut aller jusque dans les programmations. Donne-moi une liste de programmation. Ça, tu dis, ça existe bien plus que qu'est-ce que tu penses. Pas juste ceux qui ont des dettes, mais ceux qui veulent faire de l'argent pour de la luxure. Il veut son bateau avec la couchette en dessous. Il veut loft. Il veut être capable de voyager. Il veut une petite casa, un petit condo en Europe. Il y en a qui ont... Vous avez beaucoup de... qu'on appelle... vous rêvez grand. Vous rêvez grand, vous ne faites pas juste rêver, celui-là. Il ne fait pas juste parler puis rêver. Il vole, il tue, il massacre puis il démolit. Il ne fait pas juste parler, lui-là. Il est très actif, très dangereux. OK? Laisse-le parler, la madame, ou laisse-le parler, le monsieur. Pas grave tant que ça parler. Quoi fais-tu avec tes babines? C'est-tu juste des babines là, qui se défoule ou qui n'a pas trop la bonne façon de... Ou bien il y a les bottines qui vont avec les babines. Là, si t'es rendu, là, que tu travailles, là, ton corps de policiers vont travailler juste pour effacer leur erreur, leurs témoins, là. Puis démolir ce qui est payant, là. C'est comme bien évident, là. Donc, je continue pour expliquer. Hey, il y a de l'argent à faire. Je comprends pas que t'es là et que tu fasses pas de l'argent. T'aimes pas l'argent. Tu veux pas de maison, là, faut que je te l'explique. Je t'en donne la maison. C'est tout. Elle est à toi. T'as 4 heures de temps d'avocat à payer. Hypothèque ta maison. Paye un avocat 4 heures tellement c'est évident, les Gauvins. Tellement c'est évident ton poulailler.
Tellement que c'est évident Jean Gariepi. Tellement que c'est évident Louis Charbonneau. Tu comprends? Tu veux pas avoir... ça t'intéresse pas d'avoir une maison. Ah, ben, t'en vendras la maison. Ça se peut pas. Partage, s'il te plaît, c'est important. OK? Donc, là, je vais me reconcentrer à expliquer là, ce qu'on appelle... je pense que je vais arrêter la vidéo là. Bon, je vais arrêter la vidéo là, puis je vais en faire une plus spécifiquement là, sur les conspirations, sur les enfants, l'aliénation. Ça, je pense que c'est bien compris. Mais ils font la même chose avec les personnes âgées. OK? Chez certaines personnes âgées, après avoir été aliénées, elle va se prendre un associé. Elle va partir avec son associé. Elle va tout, elle va faire détruire sa famille. Mais elle vit encore sa coche puis la boîte aux lettres de son mari, là. Elle va partir avec son associé. Ou juste aliénée. La différence, c'est dans le compte de banque puis dans le lit. Si elle baise avec son gardien de sécurité, voilà la différence. Puis si elle fait de l'argent sur la tête de sa belle famille ancienne ou de sa famille présente. C'est pas nécessairement des personnes âgées. Parce qu'il faut faire attention entre la personne qui est aliénée puis qui a peur. Prends le même exemple qu'un enfant. Un enfant qui est aliéné, là, il a peur de son papa. Complètement, la petite fille là, est complètement aliénée. Là. Oh, donc, c'est là qu'on dit mentir est grave. Aliéné est grave. C'est pas juste bavasser. Tiens tes babines. La petite fille a peur de son papa. On lui a dit des affaires. Elle a peur de son papa. Celle-là est facile à comprendre. Aliéné. C'est pas vrai, là. Ton papa est très gentil. OK? Donc, on dit à ce moment-là, il y a un complot. Ta mère, puis grand-mère, ils ont un complot. Hein? Ils veulent l'argent, de la pension alimentaire, peut-être d'autres choses. Si papa, ils peuvent même vendre le poste au travail à papa, mais là, il faut que tu y aides un petit peu à passer, là. Si tu vas le poste, Patricia, si tu vas le poste, là, la pension alimentaire va être moins grosse. Ah, c'est vrai. Parce que c'est pas du monde qui sont nécessairement très intelligents qui font ça. OK? L'aliénation chez la petite fille est facile à comprendre. Mais là, il faut comprendre l'aliénation de grand-mère. Aliéner une grand-mère, puis aller la voler, la vider, puis détruire ses enfants, est très grave. Tu comprends comment c'est grave? Tu veux-tu l'argent, là? C'est toutes les roberges. C'est toutes les roberges, vous êtes complices. Du coup, c'est se débarrasser. Du coup, il y a une vengeance. Du coup, pas pour ça, cette terre-là. Vous avez détruit pour ça. Hey, vous êtes épais comme ça se peut pas. Maintenant, il y a une autre raison. Donc, tu comprends l'aliénation de la petite fille. Là, il faut que tu comprennes aussi l'aliénation de grand-mère. Il faut faire attention. La grand-mère a vraiment peur, comme la petite fille. Là. Elle a très peur. Là. OK? Elle a très peur. Mais là, je pense qu'elle a compris, grand-mère. Là. Elle a compris, là. Tu t'en souviens? Oh, il était dégueulasse. Moi, j'étais jeune, là, mais je peux te dire que les roberges sont salauds en crise. Esti de blanc. Là, on est en train d'aller chercher, fort possible, même là, que la ferme sur Rando a été incendiée. Là, parce qu'il y avait le mononcle en face, là. Fait qu'ils sont venus incendier, quand tu dis la belle, mon grand-père, la belle maison de campagne, là. Oh, avec tous les papiers. Tous les papiers des cadastres, des propriétés, des terrains, ça a tout été brûlé dans l'incendie. Après ça, ils ont commencé à... Pas à vous, ça. C'est pas à vous, ça, depuis. Les papiers, des preuves, comment qu'on appelle ça, des cartes autochtones. Ça a tout été incendié. Puis on pense que c'est Roberge, les maigrets de la ville. C'est des petits voleurs.
Ça vaut rien, ça vaut rien. Il recule là en 1955. Ça vaut rien, ces petits crises de Roberge-là à Montréal. Ça vaut vraiment pas grand-chose, je t'assure. Un chauffeur de taxi, les Roberge. Pas mariage du Boucher. Boucher, ça aussi, c'est de Saint-Ambroise, là. Donc, quand tu auras compris l'argent qu'il y a à faire là, c'est vraiment pas long, là. C'est tout était. Donc, quand Huguette est arrivée, là, chez les Roberges, moi, j'étais petite, là, mais je voyais bien, là, qu'il y avait comme. D'abord, il y a c'est pas à lui, ça. T'as noir, hein? T'as noir, parce que je suis très foncée, là. Donc, il y avait cette aliénation-là, les accusations que c'était pas les fils à Eugène, puis la fille à Eugène. Après ça, oui, c'est foncé, hein? C'est plus grave que ça, là. C'est pas juste comme dans la cour d'école, la petite bataille, puis on rejette cet enfant-là. T'es un adulte, là. C'est là qu'il faut comprendre dans le futur que quand le bavassage mène où? Ça mène où, là? C'est plus grave que ça, détruire une profession, détruire une famille. Ça amène que tu dis, t'es conscient que t'es en train de tuer quelqu'un. Si tu l'es pas, je vais te le dire. Tes actes sont en train de tuer ton mari. Vilaine. Tu es en train de tuer ton mari puis ton fils. Ou tu es malade, profondément malade, ou tu as une raison, là, tu dois être mal. Tu dois commencer à puer comme ça se peut pas, là. Si tu es tenu par une vie antérieure, là, je veux dire une vie dans le passé, là, ta vie de 15 ans, là, même dans certaines provinces, 12 ans, dépendamment, là, va voir son père puis sa mère, là. T'arrives de où comme tel, là? Même 13-14 ans, là. Et puis ils sont fiers de leur fille. Ma fille, elle sort avec un paupier à 14 ans. Elle est mature. Elle est mature. Ils sont comme, on dit, donc, on sait que pour comprendre, approcher, là, ils appellent ça une grosse torche. Donc, on dit, il y a des hommes même de 50 ans, 55 ans de Québec qui vont aller chercher une grosse torche à Montréal. En autant que c'est jeune, là. En autant que c'est jeune, là, puis que son ego est flatté, puis qu'il attire l'attention, puis que ça va lui faire une belle poupée, puis qu'après ça, il va pouvoir comme... ça reste que c'est acheté. Embarquez jamais dans ces affaires-là. Celui de Québec va aller à Montréal, puis celui de Montréal, il va venir se chercher, on appelle ça une grosse torche. Puis attention, là, quand c'est ton père fait de toi une grosse torche. Ton père, là, il t'élève pour que tu deviennes une grosse torche. Pour que plus tard, tu sois acheté. Puis souvent, dans ça, ces grosses torches-là, c'est des filles qui sont incestuées en plus, là. C'est tout le cercle, là, ce cercle-là là, d'inceste, de violence, de vente, là. Pour bien comprendre, là, le père incestueux, là, il va faire une grosse torche avec sa fille, une grosse niaiseuse, là. Après ça, c'est lui-même, là, qui va dire ma grosse torche à 15 ans qui la veut. Il n'y a personne, il n'y a pas un gars de son âge qui la veut, là, grosse, puis niaiseuse, puis toute... c'est le père incestueux qui fait ça, il faut le reconnaître. Quand tu vois une fille, là, là, c'est normal d'avoir le réflexe de dire, est-ce que cette fille-là était incestuée? Elle fait grosse torche incestuée, excuse-moi, parce que les gens vont mieux comprendre. Elle fait grosse torche incestuée. Là, il va la vendre. S'il est à Québec, là, il va la vendre à un gars de Montréal. Ma grosse torche est prête. Là, il va arriver un gars de Montréal, là. Il peut avoir 40-50 ans. Il y a lui aussi, il y en a une grosse torche. Entre vous, les pères incestueux. Entre vous. Vous vendez vos torches.
OK? Fait que je pense que ça va être ça. Là, il faut utiliser la suite, là, comment les reconnaître, les détecter, quoi faire. Ça, c'est plus ma job. Moi, c'est juste vulgariser pour que les gens comprennent. Mais là, va pas jouer la fausse grosse torche pour monopoliser le temps d'une travailleuse sociale que tu as dans la famille. Ma nièce, elle est incestuée. Elle a vraiment toutes les caractéristiques d'une grosse torche incestuée. Si tu monopolises ta tante qui est travailleuse sociale, la grosse torche, puis qu'en réalité, là, oui, en plus, c'est une double vie, mais celle de Québec, là, tu fais semblant que t'es une grosse torche. T'es bien plus criminel que tu penses. C'est pas juste jouer la comédie, là. OK? Parce que pendant ce temps-là, puis oui, elle a de l'argent, là. Elle s'en va jusqu'à dans les boutiques, là, cadeaux boutiques ou un espace commercial gratuit à Québec. Oh wow, pense à ça, là. T'as un espace commercial gratuit à Québec offert par en lien avec la sécurité de Québec. Ils payent même pas, c'est gratuit. Si tu me fais ça avec cette personne-là, si tu me fais ça avec cette personne-là. Si tu me détruis cette travailleuse sociale-là, si tu me détruis cette directrice d'école-là, parce que c'est gagnant, là, la directrice d'école, elle dit, ah, c'est trop, là, c'est trop. C'est trop. C'est que tu vaux pas grand-chose. L'homme du Québec, il vaut vraiment pas grand-chose sur le marché international. On vous les donne. On en donne même aux zoos, là, pour aller nourrir les animaux. Salut.